Le confinement. Bonjour, on va parler aujourd'hui du confinement. Un état des lieux qu'on a, dans lequel on s'est retrouvés tous. On était dans une certaine zone de confort où on avait des habitudes qui étaient déjà préétablies, un subconscient qui avait la vérité, qui avait tout. Et puis tout à coup, allez, qu'est-ce que je fais? Une fois qu'elle n'est pas préoccupée, la tête, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que here is a creation space. Ça, c'est un espace de création. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Ça, c'est l'espace de création numéro un que tu as. Donc, quand tu vides, tu fais le balayage. Boum, 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 boum. Mais la machine, elle va continuer à travailler. C'est comme le pétrole. La machine va continuer à travailler. Et on n'a pas assez de capacité de stockage pour garder ce pétrole. Donc, les pétroliers américains, ils ont commencé à payer des gens pour aller les débarrasser du pétrole qu'ils sont en train de produire. Parce que s'ils arrêtent les machines elles ne redémarreront jamais. Il faut de nouvelles machines. Donc du coup, c'est quasiment la même chose pour notre corps, pour notre mind, pour notre cerveau, notre esprit. Et il doit réfléchir. Donc s'il ne réfléchit pas, il doit créer. Il doit créer, il doit joindre action et réflexion. Créer, ce n'est pas juste être dans l'imagination et machin, parce que ça, ce n'est pas la vraie création. Ça, c'est une des parties de la création. On va en parler un peu par la suite, mais ce n'est pas la création. C'est l'imagination, c'est le planter. La création, c'est joindre l'imagination avec l'action, avec plus de détails un autre jour. Donc, quand le mind n'est pas occupé à créer réellement, ce qu'il va faire, c'est que il va commencer à se rappeler pour essayer de créer. Parce que si consciemment, vous n'occupez pas votre tête à faire quelque chose de positif, elle va essayer de le faire à votre place. Et quelle que soit la bonne intention qu'elle a, cette tête, elle n'est pas consciente. Elle ne pourra pas le faire toute seule. Parce que c'est l'ego qui va le faire. Et si c'est l'ego qui va le faire, il va commencer à essayer de faire de l'autopilotage comme dans un avion. Mais il va faire de l'autopilotage basé sur des souvenirs, d'aller chercher des souvenirs positifs pour vous entretenir, etc., etc. Mais lui ne sait pas que, ou bien que même ces souvenirs positifs, ça peut vous entretenir positivement, mais par la suite, la répercussion, c'est parce que c'est pas 100%. C'est comme traiter un symptôme au lieu de traiter la maladie. Et puis, ou bien, avec le temps, quand il commence à piocher dans les souvenirs, il commence à piocher dans des souvenirs négatifs, dans de l'émotion négative, etc. Et il vous pousse à réfléchir. Et quand vous êtes juste dans une réflexion parce que vous n'avez pas le temps, parce que même vous n'avez pas choisi de réfléchir, vous allez réfléchir à quoi? Hmm. on, y- on est dans une logique de survie. On est toujours dans le confinement. Donc on réfléchit à nos peurs. La survie dit peur, dit worry, dit, euh, euh, dit se battre, dit ça, dit relation conflictuelle avec quelque chose qui va brusquer ma vie. Donc, à l'essence de création de votre mind, il y a le climat du confinement, il faut le savoir. Donc, quand il va commencer à faire de la création, et puis, ou bien de la création, ou bien aussi de l'imagination, que vous commencez à réfléchir, mais pas parce que vous avez décidé de réfléchir, mais juste parce que vous avez trouvé du temps pour réfléchir, et vous ne savez pas où est-ce que vous voulez mener votre réflexion, vous vous retrouvez en train de réfléchir à tout avec une base de réflexion qui est comme si un terrain qui est déjà négatif, déjà l'ancré, c'est de l'énergie noire, et puis ça pousse, même si ça pousse, ça paraît comme étant en train de pousser, mais c'est de l'énergie noire. Donc, de l'énergie négative dans le corps, c'est beaucoup de frustration, beaucoup de choses. Et puis, un cerveau qui commence à penser, il va penser à vous rendre heureux. Donc, s'il n'a pas la capacité de vous rendre heureux tout de suite,
il va comment, si à chaque fois qu'il veut se projeter pour commencer à créer, c'est-à-dire la vraie création, c'est-à-dire joindre l'action à la bonne réflexion qu'il a passé juste un moment avant, quand il essayait d'imaginer des scénarios de vie maintenant, de ce qu'il va faire, d'aller partir acheter par exemple des tartes, ou bien un moment où tu as mangé une glace dehors avec quelqu'un, etc. Il va commencer à avoir le sentiment négatif de kind of grief. En français, c'est il va avoir la tête, elle sera triste parce qu'elle ne peut pas faire la vraie création. La création, c'est de joindre l'action. Pourquoi? Parce qu'on est en temps de confinement, donc on, il ne pourra, la tête commencera à croire qu'elle ne peut pas réaliser le vrai bonheur. Donc, du coup, c'est de la frustration qui est qui est absorbée dans votre corps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut commencer à faire de la méditation pour essayer de l'enlever. Et cette frustration, elle commence à jouer sur vos relations avec les membres de famille, etc., etc. Donc, c'est un cercle vicieux d'énergie négative. Donc, comment faire pour essayer d'éviter ça? C'est très facile. C'est très facile. On va essayer de faire bref. Il faut être conscient. Il faut savoir que cette maladie qui a atteint le monde, ben, elle a atteint le monde et il faut voir elle nous a mis en confinement, donc c'est bon, ok, d'accord, on est mis en confinement. Mais toi, en tant que personne, il ne faut pas que tu vois que le confinement, c'est quelque chose de négatif. Durant cette période de confinement, il faut la voir comme une opportunité de découverte de soi. On a le temps. Pour éviter d'aller dans des réflexions négatives et des réflexions incontrôlées, il faut prendre le temps de réfléchir à qui est-ce qu'on est. Faire un grand travail d'introspection, puisqu'on est dans une séquence de pause de notre vie, un grand travail d'introspection et une revue de des variables et du décor qui fait notre vie, et essayer de rentrer plus en détail chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, pour essayer de déceler l'ensemble des harmonies l'ensemble des désharmonies, l'ensemble des choses qui ne sont pas harmonieuses dans votre vie, déjà faire un état des lieux et les ressortir pour essayer de travailler dessus. Travailler sur ces problématiques parce que justement, si des choses ne sont pas harmonieuses, par exemple un travail que tu es en train de faire et qui ne te procure pas de la satisfaction, par exemple une relation négative que tu entretiens avec quelqu'un et qui ne te procure pas satisfaction, etc., et que tu vas arrêter ou bien tu ne sais pas, mais donc tout ça, beaucoup de choses, soit ou bien même une situation d'insatisfaction, etc., par rapport à votre niveau de revenu, etc. Mais tout ça. Il faut prendre toutes ces incohérences de vie, il faut essayer de revenir à l'essentiel et prendre en considération ce confinement comme la grande opportunité pour comprendre qu'il faut revenir à l'essentiel dans notre vie, qu'il faut, qu'il faut, qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. On n'a pas besoin de grand-chose. On a juste besoin d'être nous-mêmes, d'être harmonieux avec les règles de l'univers, de respirer, de, de sentir qu'on est aimé et d'aimer des gens. Et des gens surtout. L'amour doit être donné, ça doit être juste, normalement dans la vie, ça doit être, je pense personnellement, que ça doit être juste la seule monnaie courante de tout l'univers. Mais malheureusement, c'est autrement. Et parce qu'on a besoin que de careness to be all good. On a tous besoin juste que chacun soit bon avec son prochain pour être,
pour que nous tous on soit bons et qu'on se sente tous en sécurité et soudés, parce que c'est juste un sentiment. Que malheureusement, justement, la vitesse à laquelle nous vivons dans notre vie ne nous permet plus de l'avoir, ce sentiment de famille, ce sentiment de remarquer. Il faut un peu changer de parabole. Pas de la famille, les amis, la santé, un travail qui nous plaît, c'est des choses essentielles à l'équilibre de la personne. Mais malheureusement, durant toute notre vie, on s'est retrouvés tous à 5 ans, 6 ans déjà à l'école. On est en train d'être moulés au schéma de la société, avec une société chaque- qui, qui critique toute différence, alors que la nature est totalement différente. Il n'y a aucune plante qui ressemble à une autre, aucun oiseau qui ressemble à l'autre. Il n'y a pas d'animal qui ressemble à l'autre, alors que le principe avec lequel les félins courent, c'est quasiment le même, avec lequel les crustacés ils sont formés, c'est principalement le même, mais ils ne se ressemblent pas. Et chaque créature dans l'univers, elle n'envie pas l'autre, sauf nous les humains. Pourquoi? Parce qu'on est en désharmonie avec les règles de l'univers. On croit qu'il faut qu'on se ressemble. On se compare. Chacun se compare à l'autre pour, pour être, en croyant que l'autre est plus heureux que lui, que l'herbe est déjà plus verte là-bas, euh, ailleurs. Mais, mais c'est ce qui nous procure en vrai dans notre vie de l'insatisfaction. Donc, je pense que il faut retourner à l'essentiel et prendre ce temps de confinement comme un temps où il faut beaucoup méditer pour, euh, pour, pour exactement être un acteur, quelqu'un d'actif de son confinement et profiter de son confinement pour se connaître. Parce que pour mieux se connaître et qu'après ce confinement, vos résolutions soient plus bonnes. Ou bien, et après, si vous vous connaissez mieux, vous pouvez, pendant ce confinement, prenez le temps de planifier votre avenir. Prenez le temps avec un bout de papier et un stylo. Même pas besoin de trop rentrer dans l'ordinateur et dans les tablettes et tout. Un bout de papier et un stylo, et prenez le temps et écrivez. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai de beau dans la vie, dans ma vie, ma famille, etc. Je vous propose juste un jeu. Fermez les yeux, imaginez votre famille, tous les membres de votre famille, et imaginez tout ce que vous n'avez pas dans la vie. Et imaginez-vous devant un deal où je vous propose de me donner un des membres de votre famille et tu reçois tout, tout ce que tu n'as pas actuellement. Choisis un des membres de ta famille que tu veux sacrifier pour ça. Et si tu penses qu'il est sacrifiable, c'est que c'est tout ce qui te préoccupe dans la vie est important. Peut-être. Selon toi. Bon. Si ce jeu ne marche pas avec toi. Donc, c'était la minute confinement. Déjà 15 minutes, je pense. J'espère ne pas me faire très lourd.